Alors écoutez, j'avais envie d'écrire un film sur ce que je traverse moi, parce qu'on va parler de la perte d'audition. J'avais lu un bouquin de David Lodge qui s'appelle Ma vie en sourdine et qui avait beaucoup résonné, parce qu'il mettait des mots sur des choses que j'avais ressenties. Moi, j'ai perdu aussi légèrement de l'audition. Ça a bouleversé un peu mon quotidien. Ça a évidemment fait parfois rire, parce que c'est quelque chose qui fait assez rire. Vous savez, ça fait partie de ces handicaps un peu, je pourrais parler de singularité, un peu ingraves, qui sont invisibles, donc on finit toujours par entendre, donc forcément on peut se foutre un peu de nous. Mais en tout cas, c'était une matière, évidemment, pour moi qui avait envie de faire un film sur notre rapport à l'autre, sur ce qu'on doit laisser, ce qu'on doit transmettre. C'est pour ça qu'il est professeur d'histoire-géographie, ce qu'on va transmettre à nos enfants ou à nos aînés. Ça tombait bien finalement de parler de cette perte d'audition, de cette rupture du son, pour pouvoir renouer avec l'autre, comment on peut faire, comment on peut s'arranger. Mais en fait, faut s'accorder avec soi-même, faut faire ce travail avec soi pour pouvoir enfin s'accepter puis aller vers l'autre. Donc finalement aller vers l'autre comme une comédie romantique. Ouais, bah vous savez, de toute façon, et c'est pas Claudia Tagbo qui est à côté de moi qui me dira le contraire, pour se faire entendre en général, que ce soit avec une femme, dans la vie, en politique ou ce que vous voulez, si on manie un peu plus souvent le second degré ou un peu plus souvent l'humour, c'est bizarre, c'est avec l'humour que les choses résonnent. C'est cette dérision-là qui, moi, me fait réfléchir, plus que quand on m'assène une vérité ou quand on est quand on est péremptoire. Moi, j'aime bien les gens qui doutent et qui ont de l'humour. Ça fait écho un peu tout à l'heure, on en parlait, à la comédie italienne. C'est-à-dire que même de l'après-guerre, ils ont vécu les bombes, ils se sont pris plein la tronche pendant la guerre, et ils ont fait quand même des belles comédies où on pleurait, on riait. C'est ça la vie, c'est le chaud-froid, c'est la douche écossaise. Voilà. J'ai demandé un stage au gouvernement pour pouvoir aller dans un lycée. Donc, je suis allée dans le lycée, mais pas en France. Je suis allée dans un lycée au Danemark parce que je trouve que ça manquait beaucoup de profs. Et donc, là-bas, j'ai demandé à Pascal aussi, où est-ce que tu m'as emmené pour que je sois imprégnée de mon personnage. En Alsace. En Alsace aussi. Voilà, c'est la choucroute. Voilà. Et donc tout ça, j'ai essayé d'amener ça sur l'écran. J'espère que ça se voit. Parce que j'ai quand même fait 6 mois en Bulgarie aussi. Oui, mais c'était plus sur la choucroute que ça se voit à l'écran. À la choucroute, oui. Bah, Le beurre. le beurre, ouais, ça se voit au niveau des joues. C'était moins évident. Voilà. Non, non, bien sûr que non. Non, non, je suis pas allée. Non, non. En fait, quand on me propose ce personnage, je me dis oui, tu vas être prof. Pour une jeune femme comme moi, c'est cool d'être prof parce que je trouve que c'est de là, on a besoin d'eux, c'est l'essence même de nos enfants, de notre nourriture, c'est les profs. Alors, bien sûr, à la maison, on est nourri par autre chose et quand on arrive, c'est les profs qui vont mettre l'accent sur des choses qu'on ne pointe pas du doigt à la maison. Donc, oui, je suis très contente parce que, étant, je n'ai pas été une super bonne élève. Donc, du coup, tout d'un coup, de me dire, je suis de l'autre côté, ça m'a fait kiffer, j'avoue. C'est vrai que du coup, il y a cet aspect. Non, pas prof. Je voulais être avocate. Je voulais être avocate parce que mon père me disait toujours, même si c'était le plus grand des malfrats, tu l'aurais défendu et tu aurais gagné vu la tâche que tu as. Bon, voilà, mais je pense que je voulais être avocate. Et puis, et à la base, au fond de moi, je voulais être pédopsychiatre. Voilà, mais je pense qu'il faut être vraiment, ouais, je pense qu'il faut être vraiment armé. Ouais, parce que j'adore les gamins en fait. Ouais. Mais t'étais trop sensible pour l'être. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, ouais, oui. Au vu de ce qui s'est passé hier, oui, tout à fait. Oui, je suis très sensible, j'avoue. Oui, enfin, c'est un sujet qui tient à cœur dans le sens où, là, l'handicap, cet handicap-là, après, Pascal, il rentrera plus dans le détail parce que lui, il est carrément allé chercher les chiffres et tout ça. On va dire, il s'est fait accompagner par des prothésistes au niveau de l'audition et tout ça. Mais oui, ça tient à cœur parce que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ça peut être quelqu'un qui est à côté de vous et qui est enfermé dans sa bulle parce qu'il n'entend pas tout ce qui se passe. Et puis la façon dont c'était emmené dans le scénario, avec cette pointe d'humour, ces petits décalages, on voit qu'ils ont tous les personnages ont des blessures, que ce soit la prof, le personnage que je joue, que ce soit son personnage à lui, celui de Sandrine Guébert. Ils ont tous des petites fractures. Et je trouve que c'est des petits handicaps. Franchement, on va dire des petites fissures dans leur vie au quotidien. Et je trouve que oui, ça me tient à cœur. Oui, oui. Je suis plutôt de nature à me dire que là où il n'y a pas de lumière sur ces causes-là, j'ai envie d'en être. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Les anecdotes de tournage? Oui, 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 on en a plein. On en a plein. Ah ben oui, on a plein d'anecdotes, mais j'ai envie de dire...
Combien vous me donnez pour que je les dise, en fait? Parce que tous monnaie. Tous monnaie. Entre le metteur en scène qui te dirige et puis tout d'un coup, tu lui dis oui, mais là, et puis il te regarde comme ça. Et tu sens qu'il n'a pas branché son truc. Ah ouais, moi j'avais parfois on avait la lumière, on n'avait pas le son. Non, mais oui, bah oui, c'est un tournage. Enfin, évidemment, quand on fait un film, il se passe deux choses en 2 mois. C'est des instants de vie, mais on va dire qu'allez, l'anecdote la plus, j'allais dire, cruelle et belle en même temps, c'est d'avoir été le film au bout de 3 semaines de tournage parce qu'on a eu la pandémie, qu'on a repris 2 mois après. Donc on a été confinés comme les personnages qui se retrouvent tout seuls chez eux et qui sont malheureux. Et on a vécu ça un peu comme, j'allais dire, de concert avec notre histoire. Et puis quand on s'est retrouvés, le bonheur absolu de nouveau de renouer les uns avec les autres, de se retrouver. Ça nourrit sans doute le film. Je pense que peut-être ça se ressent dans ce qu'on revoit du film. Et nous, on le sait. Voilà. Mais après, oui. Au-delà de ça, c'est le premier tournage qui a repris sur Paris. Il faut savoir que c'est celui de M. Pascal Elbé. Quand on a une fois la pandémie, enfin c'est pas la pandémie n'est pas finie, mais après le confinement, c'est le premier tournage qui a repris. Et je pense que je suis plutôt de nature très waouh, tout va bien. Et quand on s'est retrouvés, j'étais vraiment contente tout d'un coup de se dire voilà, je me suis pas trompée, c'est ce métier-là que je veux faire. Parce que quand tout s'arrête, on se dit est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'ai plein d'amis qui ont changé de vie? Et là, tout d'un coup, de retrouver mes autres collègues, j'étais vraiment, vraiment très heureuse. Ouais. Et tu sais, quand on a fait la musique du film et qu'il y a les choristes qui sont arrivés là, c'est la première fois qu'elles revenaient en studio. Et elles sont venues encore le lendemain. On a tourné ça au studio Ferber, qui est un studio un peu mythique là, d'enregistrement. C'est le studio de Gainsbourg. D'ailleurs, il y a toujours son piano avec la dernière touche. Ouais. Et la dernière touche, elle est jaunie, parce que c'est là où il mettait sa cigarette. Mais en fait, elles étaient tellement contentes de revenir. Alors que, tu sais, d'habitude, elles enchaînent les sessions. Mais là, c'est la première fois qu'elles revenaient. Et en fait, elles sont venues à la Projo Technique, à la Projo Équipe. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes venus? C'est rare que les musiciens y viennent, surtout une choriste qui vient. Et en fait, elles étaient contentes, elles m'ont écrit des messages et tout. Ouais, c'était un film particulier là-dessus. C'est formidable d'avoir pu vivre ça, quoi. C'était particulier de l'avoir arrêté, parce d'un coup, j'ai arrêté quelque chose de... on était beaucoup, mais on a repris à beaucoup, donc c'était bien. Non, moi c'est pas la première fois que je viens sur Orléans. non, c'est pas la première fois. Je suis un peu timide, mais oui, parce que je suis touchée. Je pense que ça fait partie des premiers zéniths que j'ai fait. Donc j'ai fait les zéniths d'Orléans. Du coup, ça fait un peu gros melon, mais oui, j'ai fait les zéniths d'Orléans. Mais il y a 7 ans, presque jour pour jour. C'était le 27 novembre, un truc comme ça, et voilà. Et là, on y est au mois de novembre, et ouais, je suis venue au zénith, ouais. Non, je crois qu'en fait, j'ai dû venir, mais j'ai pas un souvenir. Je suis très content de revoir. De toute façon, cette tournée province m'a fait découvrir plein d'endroits. Je me dis que on est un pays particulier quand même, parce que on est un beau pays, et pourtant on n'est jamais content. Mais quand on traverse la France, on se dit mais quelle hérésie, c'est fou. C'est fou d'être toujours en train de rouspéter, parce que même Orléans, ce que je vois aujourd'hui. En arrivant tout à l'heure ici, j'ai vu 2 gamins qui armaient leur canne à pêche pour aller pêcher à 18h la nuit. Je me dis, et pourtant on est à Orléans, à 1h30 de Paris, ils vont aller pêcher à 7h du soir. C'est la France. Quand on sait où regarder, il y a 1000 choses qui peuvent vous surprendre, vous cueillir. Non, je suis curieux de traverser la France, parce que quand je connais pas, il y a plein d'endroits où j'ai été, là, que je connaissais pas encore. Pourtant, nous, on se promène souvent. C'est formidable. Moi, j'adore. Et en plus, le kiff, c'est de rencontrer les salles, aller voir des spectateurs, et puis ça vous donne un peu le pouls de chaque partie de la France. Ça vous donne... on va pas réagir pareil à Orléans qu'à Lyon, qu'à Bordeaux, qu'à Saint-Jean-de-Luz. Et en fait, ça vous fait comprendre parfois des choses et tout. Et j'aime beaucoup, beaucoup comme Claudia, évidemment, parce qu'elle est sur scène souvent. Mais j'adore ce contact avec le public. C'est la meilleure récompense. Il faut être fou pour se couper du public. Et la tournée province, c'est notre récompense à nous. Hein. On pense qu'on est là pour de la promo. La promo, on l'a fait si on a envie, mais moi je le fais parce que j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir le public et de voir comment j'ai travaillé.
Surtout au cinéma en fait, parce que bon, effectivement, pour quelqu'un qui fait de la scène, oui, enfin en promo, on rencontrera le public le soir même. Que là, je pense que c'est un vrai joli cadeau au niveau de sa prod. Je dis ça pour Pascal, de faire cette tournée des salles de cinéma, parce que en plus, au vu de de quoi nous venons en ce moment avec le confinement et tout ça, mais je trouve que c'est un joli cadeau parce que après, une fois que le film est sorti, c'est fini, il ne les rencontre plus. Donc là, il a la possibilité, son cadeau, c'est les applaudissements qu'il va avoir ou pas, mais dans les salles, la rencontre avec le public. Et moi, je l'ai accompagné sur quelques dates et du coup, j'ai profité de ça parce qu'on regarde le film, on me voit genre 2 fois, mais, mais c'est 2 fois, je suis contente. Mais c'est de rencontrer le public, je trouve ça chouette. J'en profite en tout cas, voilà. Non, 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 non. Oui, enfin, je vais enchaîner sur la pièce Ami avec Kad Merad et Lionel Abelansky. On sera en tournée dans toute la France. Et je ne sais pas si on vient du côté d'Orléans, mais en tout cas, voilà. Et puis en ce moment, sur OCS, vous avez la série Frérot, où je fais du MMA. Voilà, oui, je suis avocate et pour des raisons financières, j'ai besoin d'arrondir mes fins de mois, donc je fais du MMA. Et sinon, très très prochainement, enfin en 2022, on aura le film le premier film de Alexandra Lamy, en tout cas réalisé par Alexandra Lamy, qui s'appelle Touché, voilà, qui doit sortir en 2022. Voilà. On l'a tourné déjà. Et ça, ouais, c'est fait. C'est un unitaire pour TF1. Donc voilà. Ouais. Parce que j'aime bien Alexandra aussi. Non, moi j'ai pas de. J'ai des. Hein, alors d'abord, j'ai peut-être un projet avec lequel elle va être associée, parce que je vais sans doute peut-être faire un unitaire pour une plateforme, et avec Valérie Donzelli, qui est aussi Claudia avec nous, et peut-être moi d'ailleurs, je vais peut-être jouer dedans aussi. Hein. Mais voilà, c'est des choses en projet. Et puis j'ai des mises en scène de théâtre, j'ai encore un autre. Non, il y a des choses, mais pour l'instant, vous savez, je suis tendu sur cette date du 17 novembre qui est un peu l'aboutissement de 3-4 ans de travail, de réflexion. Donc c'est un peu. Il y aura un avant et un après ce film-là. Et puis oui, après j'ai fait un film aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Mon chat, de Cécile Tellerman, qui sortira. Je sais pas quand, au mois de décembre, je vais accompagner un film que j'aime beaucoup, mais alors énormément, qui s'appelle Rose, avec Françoise Fabian, le premier film d'Aurélie Sada, qui est une des chanteuses des Brigitte, et qui va venir, je crois qu'il sort début décembre. Et puis voilà, une série sur Arte que j'ai tournée aussi, qui est très prometteuse. Tout ça, mais le plus important, c'est ce pourquoi je vous parle aujourd'hui, parce que c'est mon bébé, voilà. Mais parfois, on participe à d'autres projets. Et j'aime beaucoup ce film Rose dont je vous parle, sur le retour de flamme d'un personnage joué par Françoise Fabian, qui est un très beau film. Je pense qu'ils viendront aussi ici. Peut-être je serai là avec eux d'ailleurs. Voilà.